Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Bienvenue aussi au nouveau sur cette chaîne. Voilà, je me présente, moi c'est Warren, je suis trader sur les marchés financiers et plus précisément sur le Forex, ok, donc bienvenue à vous. Donc voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir tout simplement le concept de structure. Donc je vais t'apprendre en fait à lire l'order flow de la Smart Money, ok? Si tu ne sais pas ce que c'est que la Smart Money, je t'invite à aller voir la première vidéo. Et donc aujourd'hui, on va voir le concept de BOS, ok, Break of Structure, avec bien évidemment tout ce qui va avec, donc les high and low protégés, ainsi que l'order flow. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Ok, on va apprendre à maîtriser les concepts clés, ok, du break of structure, donc le BOS en SMC. Et donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à interpréter la structure de marché ainsi que la différenciation en fait entre un BOS haussier et baissier. Vous verrez, c'est assez simple. Et aussi, on finira en fait par éviter les faux signaux avec 4 concepts clés. Très bien, donc qu'est-ce que c'est qu'un boss? Ok, bah en fait un boss quand elle a un break of structure, ok, un break of structure et il doit être validé, ok, à la clôture d'une bougie, ok. Donc si vous ne comprenez pas exactement ce que ça signifie, ne vous inquiétez pas, on va voir des exemples, ok. Mais il faut savoir, ok, qu'il y a deux types de BOS, ok. Il y a le BOS bearish, ok, donc BOS baissier, et le BOS bullish, donc tout simplement haussier, ok. Très bien. Donc, dans le cas d'un BOS bullish, ok, et bah, ça va se passer lorsqu'une structure, ok, est dite bullish, ok. Donc, vous avez compris, lorsque le marché est haussier, ok. Et il y aura aussi, bien évidemment, des high et des low, ok, des higher high ainsi que des lower low, ok. Ne vous inquiétez pas, on va avoir des exemples juste après. Et vous avez aussi tout simplement la deuxième partie, donc les BOS bearish, ok, qui arrivent lorsque la structure est tout simplement baissière et accompagné de higher low et des lower low, ok. Donc on va voir un exemple ici sur les marchés en direct, ok. Je vais juste vous faire quelques schémas pour que vous puissiez comprendre, ok. Très bien, donc dans le cas, ok, d'une structure dite bullish, ok, haussière, ok, donc une structure se forme comme ceci sur le marché. Ici c'est un schéma, mais vous verrez que c'est à peu près la même chose. Voilà, donc ça c'est une structure haussière, magnifique. Et dans le cas d'une structure baissière, ok, on va mettre une séparation comme ceci. Donc, dans le cas d'une structure haussière, ok, vous avez bien compris que vous allez avoir des highs à ce niveau-là, par exemple, ainsi que des lows, ok, donc des lows juste à ce niveau-là, ok. Très bien, mais en fait, à partir de ce niveau-là, en fait, où la structure à ce niveau-là vient casser, ok, l'ancien high, et ben c'est ce qu'on va appeler un BOS, ok, à ce niveau-là. BOS bullish, ok, magnifique. Et donc à ce niveau-là, ok, vous allez avoir désormais un lower high, ok. Qu'est-ce que c'est qu'un lower high? C'est tout simplement un low, ok, de plus en plus haut, ok. Vous avez bien vu que le low est désormais plus haut que l'ancien, ok. Comme ceci, voilà, ok, très bien. Et donc à ce niveau-là, ok, bah vous allez avoir la même chose, un higher high, donc un haut en fait de plus en plus haut, ok, et ça se répète à ce niveau-là et aussi à ce niveau-là, très bien. Et donc en fait par définition, nous ne sommes pas censés venir, ok, casser en fait ce lot ici, ok. Vous avez bien compris que ce lot à ce niveau-là en fait est protégé par la structure, très bien. Et donc, en fait, à ce niveau-là, vous allez avoir plusieurs BOS. Ok, à ce niveau-là, vous en avez un. Pourquoi? Parce que le prix est venu casser, en fait, l'ancien high, ok, donc l'order flow. Et donc, justement, on peut marquer qu'on a un nouveau BOS à ce niveau-là. Et c'est exactement la même chose à ce niveau-là. Ok, donc là, on a vu dans le cas d'une structure bullish, ok, mais il y a la même chose dans une structure bearish. Ok, je vais juste arranger ici pour que ce soit mieux pour vous. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, ok, bah, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir un break of structure, mais baissier, ok, puisqu'on est dans une tendance dite baissière, ok. Excusez-moi. Comme ceci, voilà, magnifique. Et donc, à ce niveau-là, en fait, là, vous avez un high, ok. Très bien, donc un haut. Et à ce niveau-là, vous avez eu un bas, ok. Donc, un low, magnifique.
Donc je les note pas en entier, vous avez compris. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez le break of structure, ok, avec le nouveau low, ok. Très bien, donc c'est ce qu'on va appeler en fait tout simplement un lower low, ok. Double L, vous avez compris, lower low, un bas de plus en plus bas, ok, à ce niveau-là. Et ici, vous allez avoir un haut de plus en plus bas, donc ça s'appelle un higher low. Très bien, excusez-moi, donc j'ai eu un problème de coupure, voilà, excusez-moi. Donc ici, je disais que vous allez avoir votre higher low, ok, très bien. Et donc, encore une fois, la structure se répète à ce niveau-là, ok. Très très bien, on va faire un exemple tout simplement sur les marchés, un marché parlant, ok. Très bien, donc prenons par exemple ce type de marché, ok, on va regarder si on a des sympas, voilà, ici par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, bah si on analyse, excusez-moi, la structure, à ce niveau-là, vous allez voir tout simplement en fait un lot, ok. Je vais juste désactiver ça. Voilà, donc si on va voir des exemples sur le marché, prenons par exemple ce marché-là, ok, à ce niveau-là, vous allez avoir tout simplement un lot, ok. Ça c'est ça, vous pouvez le voir. Comment est-ce qu'on sait que c'est un lot? Tout simplement en fait parce que à ce niveau-là, ok, pile, on est venu casser la structure, ok. On a un BOS bullish, ok, très bien. Et donc on a un BOS. Donc là, à ce niveau-là, on a un lot. Et à ce niveau-là, on va avoir donc, non pas à ce niveau-là, mais bien et bien à ce niveau-là, vous allez avoir un high, ok. Très bien, comme ceci. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est ça qui est intéressant. Et à ce niveau-là, on va pouvoir voir qu'on est venu casser pile à ce niveau-là l'ancien high. Ok, donc on a notre nouveau BOS bullish à ce niveau-là avec tout simplement le... Excusez-moi, faut que je bois un petit peu d'eau. Voilà, ça va aller mieux. Donc à ce niveau-là, je disais que vous avez votre lower high, ok, donc le low de plus en plus haut. Et ici, vous allez avoir votre higher high, ok, très bien. Comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On va pouvoir voir que le prix vient casser à ce niveau-là, ok, notre structure comme ceci. Donc vous allez avoir votre nouveau BOS bullish, ok. Et donc à ce niveau-là, vous allez avoir votre lower high suivi de votre higher high à ce niveau-là, très bien. On va encore avoir un BOS juste à ce niveau-là, très bien, comme ceci, très bien. BOS dit bullish comme ceci, et donc vous allez avoir votre higher high à ce niveau-là, ok, et votre lower high à ce niveau-là qu'on va pouvoir même raffiner, ok, lié au concept en fait de mitigation. Vous ne savez pas encore ce que c'est, mais je vais vous l'apprendre, ne vous inquiétez pas, à ce niveau-là, ok. Et à ce niveau-là, on va voir qu'on a un retournement de structure. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, on est venu en fait créer de la liquidité, ok. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qu'est la liquidité plus tard. Et donc à ce niveau-là, en fait, on va avoir un break of structure à ce niveau-là, ok. Ce que les gens peuvent appeler un shosh, ok, c'est tout simplement un change of character. Donc vous allez avoir votre BOS bearish à ce niveau-là. Et donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on passe bearish, ok. Et vous avez bel et bien vu que ce lot à ce niveau-là a été protégé. Celui-là aussi a été protégé. Celui-là a été protégé également. Et le dernier n'a pas été protégé, ok, puisqu'on pouvait s'attendre en fait à ce niveau-là, vous avez bien compris, à ce que le prix en fait vienne faire des plus hauts et ne vienne jamais casser en fait ce lot-là, mais ça n'a pas été le cas. Et pourquoi? Et ben c'est tout simplement lié à la fractalité du marché, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre ce que cela signifie au cours des vidéos. Mais restons là-dessus, ok, pour commencer, ok. Donc le higher high, ok, on peut le mettre à ce niveau-là parce que c'est vraiment le plus haut de ces structures-là. Et là, on vient faire des plus bas, ok. Donc encore une fois, ça vient se répéter avec un break of structure à ce niveau-là baissier. Magnifique. Ok, donc vous allez avoir cette fois-ci le higher low, donc un haut de plus en plus bas à ce niveau-là, avec à ce niveau-là le lower low, ok. Magnifique. Et donc vous voyez que ça va se répéter, ok, très bien. À ce niveau-là, voilà, vous avez votre continuation baissière. À ce niveau-là, on vient faire un retracement. Donc, vous avez tout simplement votre higher low. Ici, à ce niveau-là, pile, on va casser la structure. Ok, pile à ce niveau-là. Donc, vous avez votre BOS baissier. À ce niveau-là, on fait des plus hauts. Ici, c'est une prise de liquidité. Ok, donc c'est pas vraiment compté comme la création même, ok, d'un lot. Ok, donc on va pas pouvoir forcément mettre un BOS à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, on voit qu'on vient casser la structure. Ok, assez intéressant. Mais encore une fois, ça peut être une prise de liquidité. On ne le sait pas encore, mais c'est à partir du moment où on vient faire des plus hauts vraiment à ce niveau-là
qu'on se rend compte qu'il y a eu bel et bien un break of structure et donc à ce niveau-là, le prix passe haussier et ça continue. Ok? Très bien, donc là je vous ai fait un petit exemple, mais ne vous inquiétez pas, on en verra d'autres. On repasse tout simplement sur le Canva pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on a vu les exercices pratiques, ok, donc la première chose à faire c'est identifier en fait la structure, ok, je me suis trompé, il faut identifier les high et les low et les lower low, etc. Donc la structure ainsi que le boss, ok, la zone A et la zone B, les deux types de règles, ok, vont ensemble, vous avez bien compris. Et en C, on doit identifier, ok, si c'est un boss haussier ou baissier ou un change of character. Moi, je l'ai appelé BOS parce qu'au final, ça revient à peu près à la même chose. Mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'un change of character, c'est en fait tout simplement la possibilité d'un retournement de structure, ok? Très bien, donc voici les 4 règles, ok, du BOS en SMC. Donc je vous ai concocté, ok, 4 règles, ok, très importantes. La première, c'est la clôture, ok. Il faut vraiment regarder si la clôture a été effectuée par une bougie ou par une mèche. À ce niveau-là, on voit que ça a été fait par une mèche. Donc à ce niveau-là, on peut penser que le marché va être baissier par la suite, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'à ce niveau-là, vous voyez que quand le marché break la structure, ok, à ce niveau-là avec une bougie et non pas une mèche, ok, ceci est la mèche d'une bougie et ça c'est le corps de la bougie, ok. Donc quand on vient casser par le corps de la bougie un break of structure, donc un ancien high, ok, à ce niveau-là, et ben le boss est beaucoup plus probable, ok, de marcher. Magnifique. Deuxièmement, le contexte, ok. Donc qu'est-ce que c'est que le contexte? Bah, c'est tout simplement l'order flow, ok. Ça, c'est en analysant les higher high, les higher low, les lower high, les lower low, ainsi que les high and low protégés. Ok, donc j'ai mis à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là? Ok, c'est que ici on a eu notre break of structure à ce niveau-là. Donc vous avez le low protégé à ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai noté à ce niveau-là. Et ici vous avez le nouveau higher high, donc avec ce qu'on appelle l'order flow. L'order flow, ça veut dire que la smart money, ok, est censée réinjecter des ordres à ce niveau-là pour protéger ses anciennes positions. Ok, donc l'order flow, c'est tout simplement le but, ok, que la smart money va venir chercher dans le futur, ok. Et vous voyez qu'ici ça avait bien marché parce que le lot a bien été protégé à ce niveau-là, il n'a jamais été cassé à ce niveau-là. Magnifique. Troisième règle, c'est la liquidité. L'interprétation de la liquidité est extrêmement importante sur le marché parce qu'à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Ok, magnifique, on fait des plus hauts, des plus hauts. À ce niveau-là, nous avons notre BOS, donc le lot protégé est censé se trouver à ce niveau-là, mais vous voyez qu'on vient le casser pour ensuite venir faire des plus hauts. Pourquoi? Ok, bah c'est tout simplement parce que à ce niveau-là, vous avez une très grosse trend haussière, ok, avec une touche, deux touches, potentiellement 3 touches, 4 touches, 5 touches, 6 touches à ce niveau-là, magnifique. Donc tous les traders, ok, de la money vont se positionner à ce niveau-là avec des SL à ce niveau-là et ils vont tous se faire liquider par la smart money à ce niveau-là. Ça va libérer énormément de ventes sur le marché à ce niveau-là. Et donc, la smart money va pouvoir injecter ses achats pile dans ce rond jaune à ce niveau-là pour pouvoir faire des plus hauts. Mais attention, parce que si vous interprétez pas, excusez-moi, la liquidité, et ben vous aussi, ok, vous allez vous faire liquider parce que vous pensez que c'est un BOS baissier, ok, alors que non, pas du tout. Et la troisième chose, c'est mettre en confluence, ok, la tendance avec les BOS et la liquidité. Ok, magnifique à ce niveau-là, par exemple, on est baissier, vous avez le boss à ce niveau-là, faites bel et bien par, ok, le corps de la bougie, non pas une mèche, alors qu'à ce niveau-là, vous voyez que c'est une mèche, ok. Donc à ce niveau-là, c'est une mèche. Vous pouvez penser que le high protégé se trouve à ce niveau-là, mais en fait non. Pourquoi? Puisqu'on vient créer de la liquidité juste à ce niveau-là, ok. Et même à ce niveau-là, même, vous voyez qu'on a des parfaits liquidités, ok, ce qu'on appelle tout simplement une résistance, ok, à ce niveau-là. Parfaitement aussi la même chose à ce niveau-là, donc c'est des equal high, ok. Et le prix vient les casser et donc le high protégé était bel et bien à ce niveau-là. Sauf que, attention, faut mettre en accord, ok, la tendance, etc. Parce qu'à ce niveau-là, en fait, on est dans une grosse zone d'accumulation de la smart money. C'est pour ça que plus tard, elle va faire des plus hauts. Magnifique. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Au revoir et merci à toutes et à tous.